Ok, youp les gens, c'est Oscur, on se retrouve pour une petite vidéo. Comment je monte mes vidéos. Alors, je vais vous expliquer mon logiciel de montage et tout ça. Et du coup, on va se retrouver sur Vidéolip. Tout simplement, vous avez été nombreux à me le demander, on y est. Alors, juste avant que la vidéo commence, sachez que le format, il sera comme ça, vertical. Parce que, tout simplement, je suis sur téléphone et du coup, je peux pas le modifier, le format. Donc voilà, Vidéolip, ça se présente comme ça. Vous avez trois zones. Le haut où il y a marqué Vidéolip, voilà, avec le logo. Le milieu avec le petit plus et le bas avec tout ce qu'on peut rajouter. Vous allez déjà appuyer sur le petit plus à chaque fois que vous voudrez faire quelque chose. Là, ça va vous mettre dans vos galeries, donc vous aurez plein de choses. Vous aurez tout ce que vous avez tout simplement dans votre téléphone. Et vous allez par exemple en choisir une, le clip que vous voulez monter. Hop, ajouter au projet. Donc là, une fois que vous avez le clip que vous voulez monter, là, regardez, on voit bien que je l'ai. Là, ça va se découper en 3 phases, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Tout en haut, vous avez ce que les gens voient. Du coup, c'est tout simplement, ils voient ça et il n'y a rien d'autre à rajouter, juste c'est ce qu'ils voient. Au milieu, c'est le clip. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller à droite, aller à gauche, appuyer sur le petit plus pour rajouter un autre clip. Par exemple, je vais rajouter une photo. Il va se mettre automatiquement à la fin. Hop, et à la fin, j'aurai ma photo que je viens de rajouter. Et vous pouvez tout simplement le grossir. Là, tu grossis. Et le réduire. Voilà, pour aller plus ou moins vite. Et tout en bas, on a donc tous les outils possibles. On va commencer du coup par le clip en lui-même. Comment je le modifie? Alors déjà, il faut appuyer sur le clip. Donc au milieu, vous appuyez là. Voilà, vous appuyez directement sur le petit rectangle un peu allongé qui est le clip. Et là, vous avez plein de choses. Donc les filtres. Je vous laisse découvrir les filtres. Moi, je m'en sers quasiment jamais. L'opacité, ça normalement, vous laissez à 100%. Juste si vous voulez que ce soit opaque, à moitié. Enfin, ça, il n'y a pas besoin. Ajuster, honnêtement, vous n'en avez pas besoin. Transformer. Enfin, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir, mais vous n'en avez pas besoin. J'utilise quasiment jamais. La vitesse, donc ça, c'est la vitesse x5. Ou normal. X 0,5. Enfin, vous avez capté quoi. C'est le plus ou moins rapide. Inverser, c'est pour inverser le clip, le faire en à l'envers. Figé, c'est pour la version premium parce que je vous l'ai pas dit, mais une version premium de Vidéolip, mais honnêtement vous en avez pas besoin, c'est payant. Donc je sais pas exactement combien c'est par mois, mais vous en avez vraiment pas besoin. Et audio, donc là on va rentrer dans les choses un peu intéressantes. Donc je viens de cliquer sur audio, et du coup vous avez le volume de l'audio. Donc si je le mets à 500, voilà, vous entendez bien. Hop, donc moi je vais le réduire, mais si je le mets à 500, vous entendez bien que c'est fort. Si je le mets à 0, vous entendez plus rien. Donc là il y a le volume, en général je le laisse à 100. Sauf si je veux mettre une musique de fond, et je le mets à 3 ou 4 pour pas trop qu'on entende. Donc sourdine, c'est tout simplement pour le mettre sourd, pour l'enlever. Et voilà, ça c'est le son. Pas plus compliqué que ça. Ensuite on a scindé. Alors ça c'est très simple. À chaque fois que vous allez appuyer sur scinder, vous allez les cut. Et ça c'est très... Par exemple, si je veux retirer cette partie là de la vidéo, juste à scinder d'un côté, revenir ici, hop, rescinder. Et là cette partie là, je vais tout à droite, je le retire. Comme ça j'ai fait un cut dans ma vidéo. Tac. Ça c'est vraiment archi utile. Normalement tu le fais tout le temps et tu fais plein de cuts pour tout simplement modifier ta vidéo et la rendre plus courte. Après scinder, vous avez mixé, il n'y a pas besoin de dupliquer. Normalement vous en servez pas souvent. Et retirer tout simplement pour supprimer le clip en question. Alors voilà, une fois ça expliqué, on a d'autres choses. Donc on a les outils. On a le texte, c'est simple, vous rajoutez un texte. Alors en dessous on a la police, l'animation, la couleur, tout ça. Animation par exemple, je vais faire une animation en entrée, fade, hop, regardez. Enfin, faut que j'écrive quelque chose. Vidéo, donc, calendrier de l'avant 4 et on est parti pour le coup 4ème défi du 4ème mois. On va le découvrir et là en entrée, hop, on se retrouve pour ça va se mettre d'une manière spéciale, générale. Enfin voilà, il y a plein d'animations que vous pouvez découvrir. La police, là, c'est tout simplement la police que vous voulez mettre à votre texte. Vous pouvez le bouger en mettant vos deux doigts. Grossir, rapetisser, bouger dans tous les sens, le mettre à droite, le mettre à gauche. Ça se fait directement sur le clip en haut. Et vous voulez lui rajouter des effets, la couleur, par exemple si je veux le mettre en rouge. Bref, il y a plein de trucs, je vais pas tout vous montrer, parce que sinon on n'en sortirait pas. Et la deuxième chose vraiment très importante que je vous conseille de retenir, parce que le reste c'est pas super important, c'est mixer. Donc c'est tout simplement, vous allez aller dans votre galerie et vous allez rajouter des choses. Par exemple là j'ai ma photo de profil en PNG.
Et je peux la rajouter pareil, je peux la grossir, la réduire. Et ce qui est très intéressant, et que je vous ai pas montré sur le clip, mais que vous pouvez faire pour tout, c'est que en bas, vous voyez bien qu'il y a un losange, tout en bas à droite. Et bien, si vous appuyez sur le losange, vous allez dire à votre logiciel de montage, voilà, à ce moment précis, je veux qu'il se retrouve à cet endroit-là, avec telle caractéristique, avec tel son, telle vitesse, tout ça. Et après, si vous avancez, par exemple, là, je veux que ce soit au milieu de l'écran, et 20 secondes plus tard, je veux qu'il soit en haut à droite. Donc, je le mets en haut à droite, et je remets, vous voyez, un petit losange. Et du coup, il va se mettre, il va passer de milieu à en haut à droite. Hop, entre les deux. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir bouger un clip. Par exemple, là, tu vois, hop, je veux qu'il soit en bas. Et bien, il va bouger. Hop, hop, et voilà. Et ça, vraiment, si vous voulez bouger quelque chose, c'est archi intéressant. Autre chose que je peux vous montrer qui est très très intéressant, c'est les fonds verts. Donc pareil, vous faites mixer, vous allez chercher un clip qui a un fond vert. Donc par exemple, moi, je vais mettre ça. Alors pro uniquement, ça c'est parce que j'en ai mis trop, mais voilà. Je vais mettre ça. Donc ça c'est quoi? C'est Obscur, tout simplement, qui se met, regardez, comme ça. Voilà. Et ça par exemple, je veux enlever le vert pour que ce soit en PNG. Je vais tourner, je vais aller dans Chroma. Tout en bas. Chroma. Je vais choisir un endroit où il y a du vert. Et ensuite je vais régler les ombres. Alors ombre, vous mettez à 0. Et intensité, vous réglez. Par exemple, si j'en mets trop, on ne voit plus mon texte. Si j'en mets pas assez, tout est vert. Donc faut bien réguler, ça dépend à chaque fois. Là par exemple 4. Et là, magie. Hop. Magnifique. Il n'y a plus de fond. Et ça c'est les fonds verts. Ce que j'utilise tout le temps. Et une fois que tout ça est dit, vous avez pas mal de choses sur le montage. Mais vous allez vous dire, ok, tu nous as montré à peu près tout ce qu'on peut faire. Maintenant, nous, on peut le reproduire chez nous. Mais est-ce que tu n'aurais pas des exemples? Et si j'en ai, parce que si vous appuyez du coup en haut à gauche, vous voyez bien, il y a un petit carré avec espèce de logo YouTube. Donc vous appuyez dessus et on a tous nos projets. Donc là, il y en a plein. J'en ai fait plein, mais bon, vous, normalement, vous en avez 0. Et par exemple, je vais aller chercher, je sais pas, ça. Alors je crois que c'est un projet bien monté. Voilà, c'est ma prochaine vidéo qui sort dans 2 jours d'ailleurs si vous voulez aller la voir. Et vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là c'est le plus dézoomé possible. Et vous avez du coup en bas, c'est surtout là que j'ai rajouté pas mal de choses. Vous voyez To Me Cut. To Me Cut, il faut dire qu'entre To Me Cut, c'est pour raccourcir la vidéo. Parce qu'à la base c'était une vidéo de 30 minutes. Maintenant, vous voyez bien, elle en fait plus que 12. Donc vous voyez bien que tout en bas il y a To Me Cut. Et en haut il y a du son. Donc là c'est un son. Hop, si vous entendez, écoutez. Là vous entendez bien que c'est un son de musique. Et là c'est un fond vert. Donc ce que j'ai fait, par exemple là il y a 3 fonds verts. Ce que vous allez voir c'est que là regardez il y a KO. Hop, KO. Mais ce que vous ne voyez pas sur ce fond vert, c'est que je l'ai fait changer de place. Je l'ai fait faire du tracking. C'est-à-dire que là regardez, il est là. Et en fait je veux qu'il soit sur le cadavre de mon adversaire. Donc là, je l'ai fait bouger de telle façon à ce qu'il reste toujours là où se situe le cadavre de mon adversaire. Ce qui donne ceci. Hop, je tire, là, je tire, tac, tac. Là, je mets mon adversaire KO. Il y a le KO, je suis mon adversaire. Et du coup, ça, il y a plein de trucs à faire. Plein de choses, mais le truc c'est que si je vous en dis trop, si je vous guide trop, si je vous dis faites ci, faites ça absolument, faut absolument faire ça, et bien ce qui va se passer c'est que vous n'aurez plus votre style de montage à vous, mais vous aurez le mien. Donc je vous ai expliqué un peu tous les outils à faire et du coup faut vous débrouiller tout seul. En fait le truc c'est vraiment la pratique. Au début vous n'allez pas comprendre, mais au moment où vous allez pratiquer, vous allez accumuler de l'expérience et au bout d'un moment vous allez faire ça en 2 secondes, vous allez plier le tout, en 10 minutes vous aurez fait votre montage et voilà. Juste le seul truc, le seul conseil que je peux vous donner les gars, c'est de prendre du temps, de prendre de la patience. Faut vous dire, quand tu commences une vidéo, faut avoir minimum une demi-heure, 1 heure devant toi pour la monter. Parce que si tu vas faire 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, des créneaux de 10 minutes, et ben au bout d'un moment, ce qui va se passer, tu vas plus être dedans, tu vas plus être focus, et du coup tu vas être moins efficace et tu vas y passer plus de temps au final. Voilà les gens, c'était Obscur pour ma vidéo où je vous explique un peu comment faut faire pour bien monter comme moi, quel est mon logiciel de montage. J'espère que ça vous aura plu et je tiens à préciser que ce logiciel de montage est sur tous les téléphones iPhone et Samsung.
Et ce que vous pouvez faire aussi pour me remercier, code créateur obscur dans la boutique Fortnite. Et n'oubliez pas de vous abonner et lâcher votre meilleur pouce bleu. Sur ce, peace les gens, c'était Obscur, bye bye.